Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle du deuxième tome de la saga Crossfire, Regarde-moi de Sylvia D. Alors c'est un livre que j'avais mis en pause on va dire, je l'avais commencé en juin et je l'avais toujours pas fini. Et à un moment on se dit bon merde, on y va, faut le finir, ça me saoule, j'aime pas du tout avoir des livres qui sont comme ça, que j'ai commencé et que je finis pas. Très frustrant pour moi, et voilà, je l'ai fini, je suis très contente de moi. Pour l'histoire, donc on retrouve toujours Eva et Gideon, grand patron du Crossfire, un énorme building, qui sont amoureux. Et voilà, dans ce tome 2, on apprend beaucoup plus de choses sur leur passé. Arrive un ex de Eva, que Gideon va péter un câble. Il y a un retour sur le passé de Eva qui est très poignant et j'avoue que la fin, je pensais pas que ça allait finir dans un presque policier thriller comme ça. Ma grande étonnement, parce qu'au début j'avais vraiment du mal avec les 100 premières pages, j'avais vraiment du mal. Et la fin, ah bah c'était limite à tourne-page. Et ce qui est pas mal dans ce tome 2, pour un livre érotique bien sûr, c'est que voilà, les scènes de sexe au lit, vous ne les voyez plus. Ça a été mis dans le tome 1, on va pas vous remettre encore une casserole. Là, on vous met des petites brides de leur exploit qui sont un peu plus originales, qui sont pas dans un lit, dans un endroit plus insolite. Et justement ça change, ça fait du bien, moi, quelque chose de nouveau, c'est pas toujours du recopiage. Et un exploit, c'est que la première scène de sexe arrive après la 75e page. Chapeau quoi, franchement pour un livre érotique c'était étonnant. Comparé à Beautiful Bastard, au bout de la 9e page, là c'était vraiment génial. Alors le personnage de Gideon, moi dans ce tome 2, m'a un peu plus énervé parce que c'est vrai que leur problème c'est toujours la même chose, ils se font la gueule, ils se retrouvent. Des fois c'est vraiment agaçant et on se rend compte que Gideon est hyper possessif, mais juste un point dingue. Moi personnellement je n'aime pas les garçons comme ça, moi je ne suis pas jalouse, je ne suis pas possessive à ce point-là. Donc bah... Mais c'est vrai que je pense que ça doit vraiment être chiant. Et vers la fin, j'ai adoré le personnage d'Eva parce qu'elle se bat, elle veut comprendre la vérité sur le passé de Gideon, elle a pas peur d'aller voir certaines personnes et limite leur dire le cas de vérité. Là on la voit vraiment battante, forte, elle veut se battre pour lui et c'est super agréable. Donc bah j'ai hâte de lire le dernier tome. Je me demande qu'est-ce qui va arriver dans ce tome. Est-ce qu'ils vont se marier, avoir des enfants, vécu heureux? Je ne sais pas. Limite, je l'espère, hein. Moi j'adore les happy end. Je vous conseille vraiment cette saga si vous avez envie de débuter ou de lire d'autres livres érotiques. Parce que c'est très agréable, ça change. Voilà, c'est pas toujours la même chose. Bon, le seul petit bémol, c'est toujours leurs petits problèmes, mais bon, voilà, dans le tome 2, à la fin, on comprend en fait ce qui arrive. Et en fait, c'est waouh, c'est waouh. C'est une belle preuve d'amour et c'est magnifique. Donc voilà, je vous la conseille fortement, j'ai adoré. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Allez, c'est parti! Ouh, regarde-moi! Fait pas bon dehors, regarde. Bleu, jaune, bleu, jaune.